Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juillet 2026. Donc on va voir ensemble le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les lions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va voir ce qui ressort pour ce mois de juillet. On va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner. Alors, nous avons la carte, nous avons la nature. Donc on vous dit, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Donc pour ce mois, on vous invite à vous rapprocher de la nature pour vous sentir plus ancré, plus connecté à tout ce qui vous entoure et à trouver un sanctuaire, donc un lieu dans lequel vous pouvez vous ressourcer, un lieu qui vous apportera du bien-être. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la cigogne et la carte du vaisseau. Donc ici, on peut nous parler d'un déménagement dans une autre région, dans un autre pays, mais on nous parle aussi de changements positifs. On voit pour vous les lions une période de transition. Vous avancez vers un nouveau chemin, vers une nouvelle étape de votre vie. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons les chemins, la carte des étoiles et le jardin. Donc on nous indique des moments de partage, ça peut être aussi des nouvelles rencontres, mais aussi des relations déjà existantes qui vont être de plus en plus alignées. On nous montre que vous êtes face à plusieurs possibilités, plusieurs voies. En tout cas, vous allez pouvoir prendre une décision qui va vous apporter la sérénité, qui va vous permettre de retrouver des énergies beaucoup plus apaisantes. Alors, nous avons le consultant, la carte du serpent, on a la carte de la lune, nous avons la carte des nuages, la carte du renard, nous avons la cigogne, la verge, l'ours et nous avons la carte de la croix. Alors ici, on nous parle d'une transformation importante dans votre vie. Ça peut nous indiquer effectivement des changements importants dans votre vie professionnelle. Pour certaines personnes, ça peut nous indiquer un environnement assez toxique, peut-être des énergies négatives dans votre carrière. Donc on voit que ça amène beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Mais on nous indique que vous allez suivre votre intuition et vos ressentis et qu'il va y avoir des changements positifs. Notamment, on nous montre que vous allez vous libérer des difficultés. Avec le renard, on nous parle de prudence, on voit que vous allez avancer en prenant en compte tout ce qui vous entoure, mais aussi chaque détail. Et ça peut nous indiquer aussi qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a une forte attraction par rapport à une personne. On nous parle de quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui a vraiment une présence importante et qui va jouer un rôle important dans votre vie. On a le consultant. Alors, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Ça peut nous montrer aussi que vous mettez en place de nouvelles actions, que vous prenez des décisions concrètes dans votre vie et qu'il va y avoir une métamorphose et des changements importants. La lune nous parle en tout cas de changements rapides et le fait d'être beaucoup plus aligné avec tout ce qui vous entoure. On voit aussi que vous êtes plus connecté à votre chemin de vie. En tout cas, on nous parle d'alignement au niveau spirituel. Ça peut aussi nous indiquer qu'il va y avoir des changements positifs sur le plan financier et le fait de pouvoir vous libérer de certains schémas répétitifs. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également quels sont les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la fécondité, nous avons le bouclier, donc on peut ici nous parler d'une grossesse, on voit que vous êtes protégé, vous êtes guidé aussi concernant un nouveau projet. La fécondité représente une période de gestation où il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, de nouvelles idées, de nouveaux projets, et on voit en tout cas que vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à ces nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie. Alors, on va voir les messages.
Donc, au dos du jeu, nous avons la naissance, la carte de la femme et la jalousie. Donc ça peut indiquer qu'il y a de la jalousie, une certaine rivalité autour de vous, si vous êtes une femme ou peut-être concernant la femme la plus proche de vous. On a la naissance, donc on nous parle d'un nouveau projet, on nous parle d'un nouveau chemin qui va se mettre en place pour vous, une nouvelle voie que vous allez suivre. Alors, nous avons la carte de la fécondité, le compromis, la carte de la tranquillité, le bouclier, la parole, l'évolution, la maison, la chance et la carte de la joie. Donc ici on retrouve la fécondité, donc ça peut nous parler d'une grossesse, ça peut nous indiquer aussi qu'il y a de nouvelles énergies qui se mettent en place. On voit que vous trouvez des compromis avec une personne, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné avec tout ce qui vous entoure. On a le bouclier qui ressort également, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à tout ce que vous mettez en place. Il va y avoir des communications au niveau familial, mais ça peut aussi indiquer des communications liées à un bien immobilier. On a la chance, donc on voit qu'il y a une opportunité qui arrive, vous retrouvez la joie, vous retrouvez l'épanouissement. Alors la carte de la joie nous parle aussi d'un engagement amoureux, il va y avoir un face-à-face, il va y avoir des communications avec une personne, et on voit une relation qui va progresser, qui va avancer au fur et à mesure du temps. Donc vous vous sentez vraiment guidé par rapport à tout ce que vous mettez en place, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Il est question aussi d'une réconciliation, d'une relation qui va être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse. Dans tous les cas, la communication va être très présente. À la fois, on nous indique qu'il y a une personne qui va vous exprimer ce qu'elle ressent, mais vous aussi, vous allez pouvoir vraiment révéler vos sentiments et ouvrir votre cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également quels sont les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lune et nous avons la carte de la ligne. Donc vous suivez votre intuition. Ici, on nous confirme que vous avez des messages, des synchronicités qui sont présentes et qui vous guident par rapport à une situation qui dure depuis longtemps. Vous êtes vraiment ici connecté avec tout ce qui vous entoure, avec toutes les énergies qui sont autour de vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le trèfle, la carte de la clé et l'arbre. Donc, on nous parle de stabilité, on voit que vous allez retrouver plus d'ancrage. On a ici des solutions qui vont arriver pour vous. Et le trèfle nous parle d'une opportunité, nous parle d'une chance qui va se présenter à vous. Donc, il y a une situation qui va se débloquer. Vous allez ici vous sentir plus connecté à votre environnement de vie, mais aussi à la nature et à tout ce qui vous entoure. Alors, nous avons la carte H, nous avons la carte 1, 2, 3, la carte de la maison, nous avons le téléphone, la carte du livre, nous avons la porte ouverte et la carte du lit. Donc on nous parle d'harmonie, on voit qu'il y a une situation qui va progresser et on nous montre que vous allez retrouver plus de stabilité au niveau familial, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Il va y avoir des communications, vous allez y voir plus clair dans une situation, et on a de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Avec le lit, on vous parle de détente, on vous parle de sérénité, on voit que vous allez prendre du recul sur les événements, mais il s'agit aussi de se révéler à une personne, de pouvoir apprendre à se découvrir, apprendre à connaître une personne. On voit qu'il y a une relation qui va progresser, et on nous parle ici vraiment d'une ouverture. Donc la carte de la porte ouverte, c'est aussi un nouveau chemin et de nouvelles possibilités qui arrivent à vous. Ça peut être aussi des réponses par rapport à un projet immobilier et on voit des communications qui vont vous aider à y voir plus clair. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons le grand changement et la carte de l'épanouissement. Donc il y a un changement positif dans votre vie amoureuse. On nous parle d'une très belle relation, mais aussi d'épanouissement au niveau sentimental. Et dans une relation, il va y avoir des changements positifs.
Alors, au dos du jeu, nous avons la réalisation d'un rêve. Donc on a un accomplissement, on voit que vous allez concrétiser un projet avec la personne de votre cœur. Il y a vraiment ici de l'épanouissement, du bien-être dans une relation. Alors on a la rivalité, on a la carte de l'attraction, le grand changement, la relation toxique, l'âme sœur, la carte du choix, le lâcher-prise, la réconciliation et la carte de l'épreuve. Alors ici, ça peut nous indiquer qu'il y a une certaine rivalité dans une relation, ça peut être par rapport à vous, ou les énergies de la personne de votre cœur, ça peut être par rapport à une ancienne relation où il y a eu beaucoup de négativité, mais en tout cas, on nous indique que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée, vous allez prendre des décisions qui vont être positives, on nous parle de lâcher prise, on voit que vous allez prendre du recul sur les événements que vous vivez, et il s'agit d'une réconciliation. Donc on a une relation qui va s'apaiser, on voit que le lien que vous avez va se renforcer de plus en plus, et on nous parle comme d'un effet aimant. Donc il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de connexion avec cette personne. C'est le fait de réaliser un rêve, de pouvoir faire tomber les masques, de pouvoir vraiment se révéler à une personne, mais aussi on voit que la personne de votre cœur se révèle et vous exprime ses sentiments. Donc il y a des décisions qui vont être positives et qui vont vous permettre de trouver l'issue d'une situation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors ici, nous avons par rapport à votre foyer des communications, on a un face-à-face avec des personnes avec qui vous vivez, des discussions importantes où vous allez avoir un déclic, une prise de conscience. Au niveau d'un voyage, on a ici un déplacement en amoureux, on a la sorcière, donc ça peut être un déplacement qui est lié à des énergies au niveau spirituel, peut-être un voyage qui est lié au domaine spirituel. Au niveau amical, on vous parle d'une relation prospère, d'une relation qui va avancer sur du long terme. On voit qu'il y a peut-être une relation secrète ou des émotions que vous gardez en vous pour le moment. Au niveau sentimental, on voit que l'abondance revient. On a le signe du Gémeaux qui ressort, donc ça peut être le signe de la personne de votre cœur, mais ça indique aussi des communications et un face-à-face avec la personne que vous aimez. On nous parle d'un choix, d'une décision, on a la lettre C également, et on a le trèfle. Le trèfle nous parle de quelque chose d'inattendu. Dans votre moi intérieur, nous avons les raquettes. Donc ici, ça peut être le fait de développer une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle d'un nouveau projet et on a l'œil qui nous parle de clairvoyance. Au niveau familial, on a le chiffre 7. Alors le chiffre 7 nous parle d'une connexion à la fois au niveau spirituel et au niveau familial. Au niveau professionnel, vous allez entendre des messages qui vont vous guider. On a ici un projet que vous gardez secret pour le moment. Au niveau financier, on vous parle de stabilité. On a la couleur bleu clair, donc on nous parle d'émotions très fortes liées à un nouveau projet. Et de manière générale, nous avons le ballon, donc vous allez pouvoir célébrer un événement important et il va y avoir des communications, il va y avoir un face-à-face avec une ou plusieurs personnes. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc on nous parle de changements positifs, on voit que tout ce qui vous entoure, et par rapport à tout ce qui vous entoure, il va y avoir des changements concrets et on nous parle d'une amélioration, on nous parle vraiment d'un chemin qui va être favorable pour vous. Donc on vous invite à avoir confiance, à vous laisser guider. On a le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ici, ça nous montre que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie, donc on vous parle d'équilibre et de stabilité.
Et nous avons réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc ici, on voit que vous pouvez être fier de vous, de tout ce que vous avez accompli, et on vous invite à vous accorder un temps de pause, un temps de réflexion. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné par rapport à votre situation. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.